Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main la dernière version de AnyRecover qui vous permet de récupérer des fichiers que vous auriez supprimés par erreur. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui pour tester la toute dernière version de iMyFone AnyRecover qui est un logiciel disponible sur macOS et Windows qui vous permet de récupérer des données supprimées, que ce soit des fichiers sur un disque dur interne ou externe. Mais avant de voir comment fonctionne le logiciel et de réaliser une petite démonstration, on va se rendre tout de suite sur le site de l'éditeur pour voir quels scénarios sont couverts par le logiciel. Tout d'abord, iMyFone AnyRecover, donc comme dit précédemment, fonctionne sur macOS et Windows et vous permet de récupérer ici, on le voit, plus de 1000 types de fichiers, dont notamment des fichiers de type documents, vidéos, même des emails, de la musique ou bien encore des photos. La plupart des formats de données sont donc récupérables avec AnyRecover. Comme dit aussi précédemment, iMyFone AnyRecover fonctionne donc sur macOS et Windows et vous permet de récupérer des données à la fois sur le disque dur interne par exemple de votre Mac ou de votre PC, mais aussi sur des médias externes tels que des cartes SD, des disques durs externes, des SSD externes et même des disques durs externes liés à des machines virtuelles, bref la quasi-majorité des disques sur lesquels vous pouvez enregistrer de la donnée numérique. Voici les différents cas dans lesquels AnyRecover peut être utile. Donc par exemple, le cas le plus simple, c'est celui où vous aviez un fichier et vous l'avez tout simplement supprimé de la corbeille par erreur ou supprimé du file system. Donc ça, c'est les cas qui sont ici. Vous avez formaté par erreur un disque dur externe sur lequel vous aviez de la donnée importante. Votre système d'exploitation a craché. Vous avez été victime d'une attaque système et un virus a corrompu des données. Ou tout simplement que votre disque physique a craché. Et dans ces cas-là, vous pouvez essayer de tenter de restaurer les données. Donc il y a tout un tas de cas d'usage dans lesquels le logiciel peut être utile pour récupérer vos données. Voilà pour les présentations rapides du logiciel. On se propose désormais maintenant de faire une petite démonstration. Ici, donc, on est sur macOS, une des dernières versions, et on a lancé AnyRecover. Le premier panneau de configuration, donc, il nous indique l'ensemble des disques qui sont présents sur notre système. Ici, on voit qu'on peut sélectionner le bureau ou bien la corbeille. Dans le cas où vous auriez supprimé un fichier par erreur de la corbeille, il suffira simplement de venir sélectionner corbeille et de cliquer sur débuter. Si au contraire, la donnée que vous aviez supprimée était sur votre disque dur interne, vous pouvez sélectionner le disque qui vous intéresse, généralement le Macintosh HD données pour les dernières versions de macOS. Si la donnée était présente sur un disque dur externe, il vous suffira de le sélectionner. Ici, on voit qu'on a deux disques, donc un Crucial et un LaCie. Si vous avez supprimé de la donnée sur un de ces disques, vous pouvez le sélectionner pour lancer la recherche. Dans le cas où votre disque n'apparaît pas, il se peut que ce soit une partition cachée et dans ces cas-là, elle apparaîtra juste ici dans la troisième section. Enfin, dans le cas d'un ordinateur en panne, il faudra venir sélectionner la dernière option. Si vous avez perdu de la donnée à un endroit spécifique, il vous suffit de cocher la dernière option et de venir naviguer pour venir sélectionner le chemin où vous avez perdu de la donnée. AnyRecover sélectionnera alors automatiquement le disque qui convient pour lequel effectuer les recherches. Ce qu'on se propose, c'est de faire un petit test en branchant une clé USB externe sur laquelle on va disposer une image que nous supprimerons. Et une fois qu'on aura supprimé l'image, on va retirer la clé USB et la rebrancher et vérifier que AnyRecover retrouve bien l'image en question même après suppression. A noter que les outils qui permettent de récupérer la donnée ne sont pas infaillibles et elles comptent surtout sur le fait que votre système d'exploitation ne va pas réécrire ou réellement supprimer la donnée du disque dur. Sachez que la plupart du temps, quand vous supprimez de la donnée sur un disque dur, elle n'est pas réellement supprimée du disque et c'est pour ça que ces logiciels-là existent et peuvent récupérer des données que vous avez supprimées. C'est parce qu'en fait, votre système d'exploitation ne supprime pas réellement physiquement sur le disque les données en question. Voilà, ici pour notre test, j'ai connecté une petite clé USB, donc ici nommée DT50, qui a une capacité de 16 Go, sur lequel j'ai placé le fond d'écran de macOS Big Sur, donc une image au format JPEG. Je vais donc maintenant la supprimer en plaçant l'image dans la corbeille et supprimer la corbeille. Voilà, la clé USB n'a maintenant plus l'image sur la clé. Cependant, il y a des chances que l'image soit encore réellement sur la clé, c'est juste qu'on ne la voit plus à l'affichage. On va donc éjecter la clé, puis la reconnecter et on utilisera AnyRecover pour confirmer qu'on retrouve bien l'image. Ici, on va venir dans la deuxième section pour sélectionner un appareil externe et sélectionner notre clé ici DT50 qui est au format exFAT de 16 Go. On peut donc maintenant cliquer sur le bouton débuter en bas à droite, ce qui aura pour conséquence de scanner l'entièreté des données qui sont présentes sur la clé. Ici, on voit que AnyRecover, pendant le processus de scan, a déjà découvert environ 400 fichiers sur la clé, alors qu'on l'a bien vu, on a bien supprimé notre image. Ici, le scan n'est pas encore terminé, il peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la capacité
du média sur lequel vous effectuez le scan. Ici c'est une clé de 15 Go, donc ça va relativement rapidement, il y en a pour quelques minutes. Si c'est sur un disque dur de 14 Tera par exemple, ou de quelques Tera, ça prendra plus de temps. Enfin, si vous faites le scan sur un SSD, ça sera là aussi plus rapide. Ici on voit donc que le scan n'est pas encore terminé, cependant quand on se rend dans les fichiers trouvés, on voit donc qu'on en a environ 500 et qu'ils sont donc catégorisés, ici photos, et dans les photos, on va bien retrouver ici notre photo macOS Big Sur qu'on a précédemment supprimée et que le logiciel a réussi à retrouver. Il voit bien la date de création, donc la date où l'image a été importée sur la clé. On va donc attendre que le scan se termine et vérifier qu'on peut bien visualiser notre image. Si vous vous demandez pourquoi il y a autant de fichiers sur cette clé qui ont été supprimés, c'est tout simplement parce qu'avant il y avait un système d'exploitation et c'est pour ça que AnyRecover trouve autant de fichiers. Celui qui nous intéresse en particulier, c'est l'image que l'on vient de supprimer. Le scan est maintenant terminé et on peut donc voir l'ensemble des données qui ont été récupérées. Ici on va se rendre dans JPEG, sélectionner notre média qui est notre image et on va cliquer sur récupérer. Et on va venir la replacer par exemple sur la clé. On peut voir que AnyRecover a donc créé un petit dossier dans lequel on va retrouver tous les fichiers qu'on a récupérés. Et ici, quand on se rend dans le dossier photo JPEG, on retrouve bien donc notre image originale qui est le fond d'écran de macOS Big Sur. Enfin, si vous avez plein de fichiers et que vous ne savez pas où chercher, dans la barre latérale gauche, vous avez donc l'ensemble des fichiers qui sont triés par type. Et vous avez aussi possibilité de rechercher le nom d'un fichier avec la barre de recherche située en haut à droite. Comme vous avez pu le voir, en quelques étapes, en quelques clics, on a pu récupérer une donnée supprimée ici d'une clé USB externe. Et on aurait pu réaliser la même manipulation sur un dossier ou un fichier qui était présent sur le disque dur interne de notre Mac ou bien d'un PC sous Windows. Ça fonctionne de la même manière. Une fois que vous avez récupéré vos données, vous pouvez quitter le menu et AnyRecover va vous ramener au menu principal. Voilà, c'en est donc tout pour la présentation de la dernière version de AnyRecover. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.